Alors, imaginez ça. Un royaume au sommet de sa gloire, plein de richesses, de sagesse. Et puis, on assiste à sa chute, lente, tragique. C'est un peu ça l'histoire que nous raconte le premier livre des rois. Une vraie saga, de grandeur et de décadence, qui démarre juste après la fin du règne du fameux roi David. Et ça, c'est vraiment la question au cœur de tout ce récit. Comment est-ce qu'une nation aussi puissante a pu littéralement s'effondrer de l'intérieur? Eh bien, en suivant les choix de ses rois, de son peuple, on va essayer de comprendre les mécanismes, les rouages de cette montée fulgurante, mais aussi de cette chute tout aussi spectaculaire. Alors cette histoire, elle commence vraiment tout en haut, à l'apogée. À la tête du royaume, on a le roi Salomon, le fils de David. Sa sagesse est déjà une légende. Et sous son règne, c'est simple, Israël vit une période de paix et de prospérité comme jamais auparavant. On parle vraiment d'un véritable âge d'or. Et franchement, quand on regarde tout ce que Salomon a accompli, c'est assez bluffant. Sa sagesse était connue partout, elle attirait les grands de ce monde. Mais son œuvre la plus marquante, celle qui va rester, c'est bien sûr la construction du temple de Jérusalem. Et attention, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est bien plus que ça. Ça devient le cœur battant de la nation, le centre spirituel, l'identité même d'Israël. Mais voilà, cet âge d'or, ses fondations n'étaient peut-être pas si solides qu'on le pensait. Parce qu'à la mort de Salomon, eh bien tout commence à craquer. Toutes les tensions qui couvaient sous la surface finissent par exploser. Et le royaume, autrefois unifié, se brise littéralement en deux. C'est un tournant majeur et il n'y aura pas de retour en arrière. Le résultat, c'est une véritable déchirure. D'une seule nation unie et forte, on passe à deux royaumes. Deux royaumes frères, oui, mais qui vont devenir rivaux. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'histoire d'Israël. Une ère beaucoup plus sombre, marquée par les divisions. Alors, pour bien comprendre, regardons ça de plus près. Au nord, on a le royaume d'Israël. Il regroupe 10 des 12 tribus. Son histoire, ça va être une suite de problèmes, beaucoup d'instabilité politique, des rois qui se succèdent souvent de manière assez violente. Et puis au sud, on a le royaume de Juda. Il est plus petit, juste avec les tribus de Juda et Benjamin. Mais lui, il est plus stable parce qu'il reste dirigé par les descendants du roi David. On a donc bien deux royaumes avec deux destins qui vont être complètement différents. Et cette division politique, elle va entraîner un conflit encore plus profond. C'est une vraie bataille pour l'âme de la nation qui s'engage. D'un côté, on a des rois qui, pour le pouvoir, pour faire des alliances, commencent à s'éloigner des principes de base. Et face à eux, des voix s'élèvent, des voix souvent seules, mais très courageuses. Ce sont les prophètes. Le vrai cœur du problème, celui qui va revenir sans arrêt, c'est l'idolâtrie. On voit plein de rois qui, que ce soit pour des raisons politiques ou même personnelles, se mettent à encourager le culte d'autres dieux. Et ça, c'est considéré comme la trahison suprême. C'est comme rompre le pacte, l'alliance qui unit le peuple à son histoire. Et c'est exactement là que les prophètes entrent en jeu. On a des personnages vraiment forts comme Élie et plus tard son successeur Élisée. Ils sont un peu la conscience morale du royaume si on veut. Ils n'ont peur de rien, ils vont voir les rois en face, ils leur disent leurs quatre vérités. Ils appellent le peuple à se réveiller et ils préviennent, sans mâcher leurs mots, que si ça continue comme ça va très mal se finir. D'ailleurs, un des épisodes les plus spectaculaires de ce face-à-face, c'est le défi d'Élie sur le mont Carmel. Faut imaginer la scène. Lui, tout seul, face à des centaines de prophètes d'un autre dieu, Baal, il lance un défi pour montrer qui est le vrai Dieu. Et le point culminant du récit, c'est quand le feu tombe du ciel et consume uniquement l'offrande d'Élie. C'est un signe tellement fort que ça provoque une prise de conscience dans le peuple, même si elle ne va pas durer. Le problème, c'est que ces prises de conscience, elles sont de courte durée. Très vite, la spirale de la désobéissance reprend et on ne peut plus l'arrêter. Et malheureusement, les avertissements des prophètes, toutes ces sombres prophéties, eh bien, elles finissent par se réaliser, et de la façon la plus tragique possible. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette chute ne se fait pas en un jour. Non, c'est un long processus, mais il semble inévitable. D'abord, il y a le royaume du Nord. Vers 722 avant notre ère, il est complètement balayé par l'Empire assyrien. Une grosse partie de la population est déportée. Ensuite, plus de 100 ans plus tard, c'est au tour du royaume du Sud. Il est conquis par les Babyloniens. Et là, c'est le coup de grâce. Jérusalem tombe, et pire encore, le temple de Salomon est détruit. Et le point final, le symbole tragique de toute cette histoire, c'est la capture de Sédécias. C'était le tout dernier roi de Juda. Avec sa déportation, c'est la fin d'une époque. L'indépendance est perdue. C'est vraiment la conclusion sombre d'un très très long déclin. Bon, après toute cette histoire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, au-delà des rois et des batailles, le livre de Un roi est vraiment construit autour d'une idée très forte. Il y a un lien direct, un lien qu'on ne peut pas casser entre les actions et leurs conséquences. Le message, il est on ne peut plus clair. D'un côté, quand les rois et le peuple sont fidèles à leurs principes, qu'est-ce qui se passe? On a la paix, la prospérité, c'est l'époque de Salomon.
Mais de l'autre côté, quand la désobéissance et l'idolâtrie prennent le dessus, eh bien ça sème la division, les conflits, et ça mène tout droit à la destruction. C'est aussi simple que ça. Donc si on devait résumer, il y a 3 grands thèmes qui ressortent. D'abord, l'importance capitale de la fidélité. C'est vraiment vu comme le ciment qui tient toute la société. Ensuite, cette idée que les choix ont des conséquences directes, qu'on ne peut pas y échapper en bien comme en mal. Et enfin, le rôle super important des prophètes. Ce ne sont pas des devins, ce sont plutôt des guides moraux, là pour rappeler à tout le monde ses responsabilités. Et tout ça, ça nous amène à une question pour nous aujourd'hui. Parce qu'au-delà du contexte historique, le premier livre des rois, c'est une réflexion super profonde sur le pouvoir, sur la responsabilité. Ça nous interroge à quel point les choix des dirigeants et plus globalement la boussole morale de toute une société finissent par décider de son destin. C'est une question qui a été écrite il y a des milliers d'années, mais qui franchement est toujours aussi actuelle.